Bonjour à tous et bienvenue sur l'étudiant. Je suis ravie de vous retrouver pour animer ce live autour de Parcoursup et des études de santé. Alors j'imagine que vous le savez bien mieux que moi, depuis le 20 janvier, vous pouvez commencer à remplir votre dossier sur Parcoursup et à formuler vos vœux sur la plateforme. Et c'est justement ce qui va nous intéresser aujourd'hui, comment s'inscrire dans les formations en santé et principalement en PASS et en LAS sur Parcoursup. On va voir comment accéder à ces deux filières, quelles sont les compétences attendues, les profils recherchés et les stratégies d'orientation à adopter. Et donc, pour répondre à toutes vos questions, nous recevons aujourd'hui Michèle Cottier. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes en charge d'accompagner la réforme des études de santé auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. Et auparavant, vous étiez également présidente de l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Vous êtes également médecin, vous étiez enseignante en PACES et maintenant en PASS. Et donc voilà, merci d'être avec nous. Peut-être juste une précision pour ceux qui nous suivent. Voilà, n'hésitez pas surtout à poser vos questions en commentaire pour que l'on puisse aussi y répondre du mieux possible pendant ce live. Donc, je vous l'ai dit, nous allons plutôt parler aujourd'hui des inscriptions en PASS et en LAS sur Parcoursup. Ce sont les deux nouvelles voies d'accès aux études de santé qui sont la médecine, la maïeutique, l'odontologie, la pharmacie et la kiné. Auparavant, jusqu'à la rentrée 2020, il était plutôt question de la PACES, la première année commune aux études de santé. Alors pour commencer, est-ce qu'on pourrait déjà en savoir un petit peu plus sur cette réforme et ces deux nouveaux parcours que sont donc le PASS, qui est le parcours spécifique Accès Santé, et la LAS, la licence avec option Accès Santé. Alors les deux parcours, PASS et LAS, sont des parcours Accès Santé qui donnent des chances équivalentes. C'est le premier point à comprendre. Il ne faut pas partir avec l'idée qu'on va avoir plus de chances en PASS ou plus de chances ou moins de chances en LAS, parce que c'est plutôt l'idée reçue actuellement. Les chances sont équivalentes. Alors ce qui fait la distinction entre les deux parcours est en effet importante à connaître, puisque le PASS est composé en grande partie, en majeure, disciplines de santé, donc des disciplines plutôt scientifiques qui nécessitent une forte appétence pour les matières scientifiques, et une mineure dite hors santé qui concerne des champs qui peuvent être très variés. Alors autant la majeure santé, on ne choisit pas, les disciplines sont imposées. Pour la mineure santé, on peut choisir la mineure. Alors il y a un éventail de mineurs qui est assez large dans les établissements. Et on reviendra peut-être sur la manière dont il faut choisir cette mineure. Alors, la licence Accès Santé est organisée sur le schéma inversé. On a une majeure qui est composée d'unités d'enseignement qui sont sur des disciplines qui n'ont pas grand-chose à voir avec la santé, très peu, voire pas du tout. Et puis une mineure santé qui, elle, concerne des items qui sont proches de ceux qui sont étudiés dans le PASS, mais bien sûr là, on focalise sur les fondamentaux vraiment de ces disciplines-là, ce qui conduit à un volume horaire sur les UE Santé qui est très inférieur au volume horaire du PASS. Mais cela ne veut pas dire que les étudiants qui vont accéder aux filières santé seront de mauvais étudiants parce qu'ils ont vu moins de matières santé en première année. Donc deux parcours qui sont très différents et qui ont pour objectif de donner à un étudiant qui n'a pas forcément encore une vision très très claire de la manière dont il veut aborder ses études de santé, lui permettre de décider quand est-ce qu'il va vouloir se présenter aux épreuves d'admission en filière santé. Il peut le faire à l'issue de la première année de LAS, il peut le faire s'il le souhaite à l'issue de la deuxième année, donc il a le choix et c'est lui seul qui a le choix, on ne lui impose pas. Alors qu'à partir du moment où on a choisi de faire un PASS, le simple fait de s'inscrire en PASS consomme la première chance. Or, pour les deux parcours, PASS ou LAS, vous disposez de deux chances, et pas plus, sauf conditions vraiment exceptionnelles. Donc, il faut connaître ces différences, savoir que les chances sont équivalentes, que pour les LAS, on choisit le moment où on va se présenter aux épreuves d'admission, donc on peut considérer qu'on a besoin d'un peu plus de temps, on va le faire à la fin de la deuxième année, et donc on a vraiment besoin de comprendre ces différences entre les parcours, mais les deux donnent un accès équivalent.
Ça, c'est fondamental. Justement, vous parlez d'accès équivalent, parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que le pass, c'est sur une année, alors que la LAS, ça peut être sur 3 ans, en fait. C'est ce qui fait aussi la différence entre ces deux parcours. Alors, en effet, l'année de pass est une année qu'on ne peut pas moduler. À partir du moment où on est inscrit, on doit conduire l'année jusqu'au bout et se présenter ou pas aux épreuves d'admission. Mais même si on n'a pas la possibilité de se présenter aux épreuves d'admission, l'année ne peut plus être modulée. Et ça m'amène à une précision, c'est que pour pouvoir se présenter aux épreuves d'admission, il faut avoir validé son année. Donc il faut avoir eu la moyenne à la moyenne générale sur l'ensemble des UE, santé et hors santé. Et donc c'est une fois que l'année est validée que l'on peut se présenter aux épreuves d'admission. Donc on a la validation d'abord et l'admission ensuite. Le pass, on ne choisit pas son moment, il est figé. Pour les LAS, on peut choisir. Et c'est une différence assez importante. Effectivement, en plus des enseignements dont vous avez parlé. Parce qu'effectivement, là, sur Parcoursup, les candidats ils vont se retrouver à sélectionner 10 vœux. Parmi plus de 17 000 formations, il y a déjà des centaines de passes et de LAS qui leur sont proposés partout en France. C'est compliqué quand même. Comment est-ce qu'on fait le tri entre les deux parcours? Par où on commence et quelles sont les questions auxquelles il faut se poser? Alors, les questions à se poser, c'est d'abord, est-ce qu'on a une... Pour les deux, je pense qu'il y a des compétences communes. La capacité à travailler beaucoup, il ne faut pas se leurrer, il faut travailler beaucoup. Ce sont des formations qui, à l'issue de l'année, vont conduire à de la sélection. Donc, il faut être dans les bons étudiants et donc, il faut travailler beaucoup. Pour pouvoir travailler beaucoup, il faut être très motivé. La motivation est un élément très important et donc si on fait un pass, il faut être capable de travailler beaucoup sur des disciplines qui sont à connotation scientifique très forte, donc il faut avoir une forte appétence pour ces matières scientifiques. Et si on fait une LAS, il faut aussi avoir une appétence assez forte pour les disciplines qu'on a choisies pour pouvoir obtenir de bons résultats. Alors quand on dit de bons résultats, c'est sur la majeure et sur la mineure. Les deux. Alors, quand vous faites un pass, vous choisissez le pass et puis vous allez choisir en vœu principal et puis vous allez faire des sous-vœux pour les mineurs hors santé. Et donc, beaucoup d'étudiants font des sous-vœux extrêmement larges et cochent un petit peu tout sans savoir ce que représente la discipline qu'ils choisissent, sans savoir si ça va vraiment leur plaire ou pas, ou même si ça ne leur plaît pas, ils cochent quand même, sauf qu'il faut avoir de bons résultats partout, y compris dans la mineure, pour avoir une bonne moyenne. Donc un étudiant qui va choisir une mineure qui ne lui plaît pas, qu'il fait à contre-cœur et qu'il travaille plus ou moins bien, n'aura pas forcément un bon résultat, et donc de fait risque de voir sa moyenne abaisser et donc avoir des difficultés pour être vraiment dans les bons qui sont éligibles à l'admission en santé. Et c'est la même chose en LAS. Alors en LAS, si on s'inscrit et qu'on veut faire santé, forcément les UE santé, on va les travailler plutôt bien. Mais la différence, c'est qu'on peut moduler dans le temps et dire je vais étaler ma mineure santé sur 2 ans, voire même 3, si c'est le choix. Donc motivation, volonté pour travailler et puis avoir une vraie appétence pour la majeure qu'on choisit, que ce soit une majeure de passe ou une majeure de LAS. Donc il y ait quand même une réflexion en amont. Juste un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent sur le live. Aujourd'hui, on va parler donc de l'accès aux études de santé et principalement de l'inscription sur Parcoursup pour les étudiants qui s'orientent vers les PASS et les LAS uniquement. Voilà, juste peut-être une petite précision. Également, je voulais vous poser une question sur les profils qui sont attendus en PASS et en LAS. Qui sont les étudiants qui rejoignent les PASS et les LAS? Par exemple, on a une question. Est-ce que je peux, après avoir fait une licence d'économie-gestion, je peux me réorienter vers un PASS ou une LAS? Est-ce que ça, c'est possible? Alors, quand on a fait une licence d'économie-gestion sans accès santé, il y a 2 cas. Soit on a réussi sa première année de licence éco-gestion et on peut passer en 2e année d'éco-gestion et faire une LAS éco-gestion. Donc on a déjà capitalisé sur l'éco-gestion pendant la première année. Une 2e année de LAS. Entrer en 2e année de LAS. Au lieu de faire une LAS 1, si vous avez fait une L1 d'éco-gestion,
vous réussissez votre L1, vous pouvez faire une LAS 2 éco-gestion. C'est ça, directement continuer son parcours. Et avec avoir vos deux santé. chances en LAS 2 et en LAS 3. Si par contre, si vous ne réussissez pas votre année de L1 éco-gestion, vous pouvez demander une réorientation en PASS ou en LAS 1. Donc au niveau des profils, ça va être quand même des profils scientifiques ou pas? Là, effectivement, on a donné l'exemple d'un étudiant qui était en économie-gestion, donc pas forcément qu'un profil scientifique avec de la biologie, de la physique-chimie, j'entends. Donc ça veut dire que c'est possible. Au niveau des spécialités aussi qu'on doit prendre au lycée, c'est lesquelles? Alors, dans les spécialités du lycée, le principe, c'est de ne pas considérer que parce qu'on n'a pas pris une spécialité donnée, on ne va pas pouvoir déposer, faire un vœu sur un PASS ou une LAS, et où on le fait avec des chances réduites. L'objectif, au-delà des spécialités, alors évidemment, si vous avez une très forte motivation pour la santé, vous allez plutôt vous orienter sur les spécialités qui sont en relation, la chimie, la biologie, la physique. Vous notez au passage que les maths ne sont plus aussi importants pour ces filières-là, mais si vous êtes très bon en maths et que vous avez de très bonnes notes, eh bien évidemment, votre dossier académique sera bon. Donc l'objectif, ce n'est pas de regarder vraiment les spécialités, c'est de choisir des matières, des disciplines dans lesquelles vous aurez des bons résultats. Parce que c'est la qualité des résultats, plus que les spécialités elles-mêmes qui vont compter. Alors, bien sûr, si vous êtes convaincu de vouloir faire de la santé, la logique, c'est de choisir des disciplines qui sont proches. Les sciences, enfin la biologie au sens très large, la physique, la chimie, mais vous pouvez faire aussi du sanitaire et social, parce que c'est important d'avoir des connaissances dans ces domaines-là. Donc il faut essayer de composer de manière un petit peu cohérente, mais ça ne veut pas dire que si en fin de terminale, vous découvrez une envie de faire de la santé alors que vous ne l'aviez pas forcément envisagé dès la première, les portes ne sont pas fermées. Oui. Il faut travailler sa lettre de motivation, et ça c'est un point important lorsque vous constituez votre dossier. Oui. Donc essayez de faire les matières qui sont en relation avec vos envies de formation et de projets professionnels, mais tout en sachant que vous ne vous mettez pas dans une impasse si vous n'avez pas réuni toutes les disciplines qui étaient nécessaires. Et c'est là que les LAS sont intéressantes, parce qu'elles sont moins typées que le PASS. Et donc elles vous donnent un ensemble de possibilités qui est plus large pour conserver une possibilité d'accès santé. Alors, tout à l'heure, justement, on parlait du choix de la mineure si on veut prendre un PASS. Vous avez dit que c'était un choix qu'il ne fallait pas non plus prendre à la légère. On a une question, si jamais on n'a pas la moyenne dans sa mineure, alors qu'est-ce qui va se passer pour l'étudiant à la fin de son année de PASS? Bien, il aura une moyenne qui sera... globalement, je pense pratiquement tous les établissements pratiquent la compensation des notes. C'est-à-dire que c'est la moyenne générale qui est prise en compte. Mais forcément, si vous avez pris une mineure, que vous n'avez pas bien travaillé avec des notes qui sont en dessous de la moyenne, vous allez de facto baisser votre moyenne générale et vous serez obligé d'avoir de super notes dans les matières santé pour pouvoir compenser une mineure où vos résultats ne sont pas très bons. En fait, donc, il faut penser cette option qu'on appelle option accès santé comme un véritable cours, en plus une matière qu'on fait de sa licence, qu'on choisit et qui doit vous aider aussi à avoir de bons résultats. Donc il faut avoir envie de bien la travailler. Justement, ça va certainement répondre à des questions qui arrivent aussi sur le choix de sa mineure. Est-ce que vous pourriez redonner quelques conseils pour savoir comment on fait ce choix? Est-ce que ça va être en fonction des résultats qu'on avait au lycée, des envies qu'on a? Comment on fait ce choix? Alors, la logique, c'est de faire le choix d'une matière qui plaît, d'une matière avec laquelle on va se sentir à l'aise, qui plaît, donc pour laquelle on a une appétence suffisante pour y consacrer du temps, alors qu'on va avoir une charge de travail assez conséquente sur cette année-là. Et si vous êtes quand vous êtes bon dans les matières scientifiques, si vous êtes vraiment calé pour faire de la santé, que vous avez choisi des spécialités scientifiques,
En général, vous pouvez avoir, souvent les élèves ont aussi de bonnes notes dans les langues, Mhm. dans la littérature, enfin tout ce qui tourne autour du français, de la littérature, en histoire géo. Donc il y a et l'université, c'est un ensemble extrêmement vaste. Vous pouvez faire du droit, vous pouvez découvrir des disciplines qui vont vous enrichir, qui vont vous apporter des connaissances qui sont toujours utiles à un moment donné de votre parcours. Et donc, il faut le voir comme un enrichissement supplémentaire, mais et en même temps, une possibilité de choisir quelque chose qui vous plaît. Et faire de l'histoire en plus de vos disciplines scientifiques peut vous aider aussi à vous changer un petit peu les idées hein, et vous sortir de ce tout scientifique qui était très pesant dans la PACES. Hein. C'est un petit peu aussi les raisons de cette évolution pour donner une envie de connaissances autres que les connaissances scientifiques. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre une discipline qui change complètement de la santé, même presque au contraire en fait. Peut-être juste pour préciser, vous avez dit la motivation, vers quoi on a envie de se diriger, mais est-ce qu'il faut faire aussi attention à la sélection, aux critères de sélection, parce que on dit que les PASS et les LAS sont considérés comme des licences, on va à l'université, donc ce n'est pas censé être sélectif. En réalité, il y a tellement de candidats qui veulent entrer en PASS et en LAS que les universités ne sont pas extensibles, on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc il y a quand même une petite sélection, il faudrait peut-être faire attention à ça. Oui, il y a une sélection qui est liée pas tant à la volonté d'écarter tel ou tel profil d'étudiant, mais parce que il y a ce qu'on appelle des capacités d'accueil dans les formations qui ne sont pas extensibles et qui fixent une limite au-delà de laquelle on ne peut plus accueillir les étudiants dans de bonnes conditions. Donc, en effet, il peut y avoir, lorsqu'il y a plus de candidats que de places possibles dans l'offre, il peut y avoir nécessité de classer les étudiants et donc de procéder à un choix d'étudiants qui vont intégrer les formations et puis d'autres qui ne pourront pas. Alors, vous avez quand même 10 possibilités de vœux. Il faut pouvoir les composer de manière cohérente et ça c'est très important, à la fois dans le choix des formations que vous pouvez faire, c'est-à-dire que vous pouvez demander PASS et demander en même temps LAS et différentes LAS. Les gens qui gèrent l'analyse de vos dossiers ne se concertent pas pour dire oh, bah, celui-là je l'ai pris en PASS donc je ne vais pas le prendre en LAS. C'est fait de manière totalement dissociée et vous aurez une réponse pour vos 10 vœux et les différents sous-vœux que vous aurez faits. Et si vous avez composé de manière un petit peu intelligente vos vœux et surtout travailler de manière assez précise aussi la qualité de votre dossier et les motivations, vous allez améliorer vos chances d'obtenir une formation en accès santé. Donc je pense que par rapport à la PACES, le fait d'avoir PASS et LAS donne plus de souplesse dans la capacité et donne plus de possibilités dans la capacité à obtenir une inscription en accès santé. Donc il faut mieux sélectionner les deux quand on fait son dossier sur Parcoursup. On augmente ses chances. D'accord. On augmente ses chances. Et justement, vous avez parlé de vœux et de sous-vœux. Je ne suis pas sûre que ça soit peut-être clair pour tout le monde. Et effectivement, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu comment c'est comptabilisé sur Parcoursup? Alors, le choix du PASS constitue un vœu. Et les sous-vœux ne sont pas comptabilisés. Donc vous pouvez choisir autant de mineurs hors santé que vous le souhaitez, quand vous avez coché le vœu PASS. Avec, on a vu le risque de vous voir intégré dans un PASS avec une mineure hors santé qui ne vous plaira pas. Donc il faut rester vigilant sur ce risque-là et panaché. Donc c'est pas parce que vous avez un nombre illimité de sous-vœux qu'il faut cocher toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est un petit peu un piège. Oui, donc là il y a ça, un PASS égale un vœu, c'est pareil, une LAS égale un vœu. Avec des sous-vœux qui restent aussi illimités, donc ils ne sont pas comptabilisés. Pas de préférence non plus à indiquer sur Parcoursup, on préfère ce PASS-là absolument, cette LAS-là. Non, de toute façon, il n'y a rien à hiérarchiser et c'est ce qui garantit l'étude de tous les vœux, de tous les vœux. Tous les vœux sont étudiés. Vous avez une réponse pour chacun des vœux et pour chacune des options, enfin pour chacun des sous-vœux.
Donc c'est ce qui garantit l'analyse totale de tous les vœux que vous avez faits, le fait de ne pas les classer. Je vais prendre juste une dernière question sur les prépas, parce qu'on a peut-être insisté sur le fait que c'était un petit peu compliqué d'entrer en PASS et en LAS. Est-ce qu'il faut faire une prépa avant, alors en sortant de la terminale? C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Les prépas ne sont pas une garantie. Tout le monde fait des prépas, donc c'est pas une garantie, c'est pas discriminant en fait. Et il vaut mieux, si vous sentez que vous avez besoin d'un temps de préparation, il vaut mieux à ce moment-là s'inscrire en LAS, puisque la LAS vous donne la possibilité de moduler votre parcours de formation. Et à la fin de l'année, vous obtenez une validation. Si vous réussissez votre LAS 1, même si vous n'avez pas présenté l'accès santé et que vous avez validé vos UE, vous passez en deuxième année, donc vous ne perdez pas de temps et vous modulez votre charge de travail pour pouvoir présenter l'accès santé quand vous vous sentez prêt. Alors qu'une P0, comme on les appelle, ça ne sert à rien parce qu'à la fin de l'année, vous avez perdu beaucoup d'argent et vous n'avez pas de validation de rien du tout. C'est-à-dire que vous arrivez et vous pouvez potentiellement être surpris par l'enseignement que vous avez qui peut se démarquer de ce qu'on vous a présenté en prépa. Bon, eh ben c'est pas un bon calcul. Voilà, donc c'est peut-être par ça qu'on va terminer ce live. Merci beaucoup Michèle Cottier pour toutes les réponses que vous nous avez apportées. Je pense qu'on n'a peut-être pas pu répondre à toutes les questions, mais de toute façon, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début ou ceux qui ont encore des questions en attente, pas d'inquiétude. Déjà, le live sera disponible très prochainement sur le compte Instagram de l'étudiant. Et puis, vous pourrez aussi faire le plein de conseils et en savoir plus sur l'accès aux études de santé sur l'étudiant.fr dans les rubriques Parcoursup et Santé Médecine. Voilà, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis et d'avoir posé toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt. Merci.